Soufiane Chakouche, quel bonheur de vous recevoir dans nos murs et quel bonheur de parler à un jeune auteur qui représente si bien le Maroc. D'abord, il a fait en France et maintenant au Canada. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Alors, si vous avez fait le déplacement depuis le lointain Canada, c'est pour votre monde, le livre. Alors, c'était l'événement de l'année à Rabat, le Salon international de l'édition et du livre. Vous y étiez. Comment ça s'est passé? Ben oui, c'est vrai que je suis venu en fait, de temps en temps pour ce salon-là, mais aussi pour voir Louelida, qui est là. Le salon, j'étais agréable. J'en ai fait, hein, j'ai fait des salons, des éditions avant, ici à Casablanca, en tant que journaliste et en tant qu'auteur. J'avais couvert aussi le salon de Casablanca. Mais là, j'étais vraiment agréablement surpris par l'organisation du ciel à Rabat. C'était vraiment génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait beaucoup de salons littéraires à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et franchement, sans jeter de fleurs, alors c'est pas du tout le style de la maison. J'ai jamais vu un salon autant d'ampleur. 400 ou 500 000 visiteurs, j'ai jamais vu ça Mais c'est incroyable dans un pays dont on dit qu'il lit si peu. Ben, on dit, c'est un peu vrai, hein. Il y a eu des études qui ont été lancées là-dedans. Il suffit même pas la peine de voir les études, il suffit de monter dans un train ou dans un lac. Les gens, et vous allez voir, personne ne lit. Et pourtant, il y a une fascination pour le livre. Ben, c'est vrai. Il y a une fascination pour le livre. Moi, ce qui m'a encore une fois agréablement surpris, c'était quand je voyais des cohortes d'écoliers et d'écolières qui arrivaient là-bas au ciel, et ils étaient vraiment intéressés par le livre. D'ailleurs, une petite anecdote, j'avais une séance dédicace, j'ai participé à 3 tables rondes et 3 séances dédicaces, le salon. Programme chargé alors? Ouais, c'était programme chargé, c'était tous les jours, j'allais là-bas. Et j'étais en train de signer mes romans pour des lecteurs, et il y avait une petite fille qui doit avoir 6, 7 ans, 8 ans maximum, où elle me dit est-ce que je peux prendre votre place? C'est merveilleux. Je dis bien sûr, j'ai donné même le stylo et tout. Et voilà, j'ai vu la relève, j'ai vu franchement la relève. Wow. Et ça fait plaisir. Oui, mais vous êtes encore augure, en tout cas. Oui, vous êtes encore jeune pour parler de relève. Okay. Et nouvel arrivant au Canada. Pionnier, on peut le dire, dans le polar, puisque vous avez fait voyager l'inspecteur Dalil, votre premier roman de Casablanca, dans un deuxième livre à Paris. Est-ce que l'inspecteur Dalil va continuer à voyager? Oui, il va continuer à voyager. D'ailleurs, je viens de terminer un 3e inspecteur Dalil, qui est inspecteur Dalil à Beyrouth, dont l'histoire se passe à Beyrouth. Et on s'est mis d'accord avec mon éditeur en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes polars sont édités en France. Et on s'est mis d'accord pour 10 romans. Donc à chaque fois, ça se passe dans une... À moins si je tue l'inspecteur avant. C'est faisable. Hein. Parfois, mais ça reste quelque chose de possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. Parce que parfois, il m'énerve. D'accord. Ouais. Avec la petite voix, etc. Toujours avec la petite voix, exactement. Mais la petite voix, ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas, pour ceux qui ont déjà lu les 2 premiers, la petite voix, même si elle meurt, elle se déplace d'âme en âme. Elle est immortelle, la petite voix. Et en tout cas, elle risque de faire une sorte de tour de monde avec 10 polars quand même, signés en exclusivité. Avec votre éditeur, vous nous rappelez votre éditeur en France? Gigal Polar. Et qui vous a porté chance, puisque vous avez été sélectionné dans un cercle vraiment fermé en France pour votre polar, où vous avez donc brillé. Mais quand on voit votre parcours, ingénieur, statisticien, qui était destiné à rester dans les chiffres, et le voilà plongé dans les lettres. Oui, c'est une question des éléments qu'on me pose souvent. Mais moi, je trouve pas qu'il y a un paradoxe là-dedans, parce qu'en fait, encore une fois, je vais le dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais c'est que je dis toujours qu'un bon scientifique peut être un bon littéraire. Mais un bon littéraire ne pourra pas
être un bon scientifique, à part s'il refait ses études, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine, surtout par exemple pour les polars, il y a une certaine logique dans l'histoire. Il faut que ça coule. Et cette logique, les scientifiques, ils ont cette logique-là dans le déroulement d'une histoire. C'est-à-dire, il y a un point A, on arrive à un point B, et il y a un cheminement entre les deux. Ouais, donc le cheminement, il faut qu'il soit logique. Il faut pas... Moi, mais on ne tombe pas avec vous lisant. C'est tellement agréable parce que c'est pas toujours... on va dire, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans totalement cartésien, on est surpris, etc. Et il y a aussi cette petite voix qui apporte la conscience humaine, etc. Donc il y a une dimension parfois philosophique. Vous nous accordez que quand même, entre les statistiques et le monde de la romance et de l'écriture, etc., il y a tout un monde quand même. Oui, il y a tout un monde. Mais l'inspecteur Dalil, par exemple, lui, il utilise quand même parfois les statistiques. Ne serait-ce que quand il fait un balayage du terrain ou quoi, il utilise une méthode statistique pour aller étape par étape. Ça, je crois que... Mais je le fais pas exprès. Quand je suis en train d'écrire, je fais pas ça exprès. Je me suis dit, je vais utiliser cette règle. Non. Ça vient naturellement ou même inconsciemment parfois. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire, qu'il y a un monde entre mais pour moi, voilà, la terre est ronde, tout est dedans. Clairement. Mais on est dans la création artistique, dans l'écriture, quand même. Bien sûr, on est dans la création artistique. Et c'est ça ce qui fait la beauté, la fascination. Cette petite fille n'a pas été fascinée pour rien, pour prendre votre place. C'est vrai. Vous-même, il y a certainement des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont amené petit à petit dans ce monde. Mais tout a commencé, on va dire, avec cette sélection et ce prix avec l'Institut français de Marrakech. C'est de là que tout est parti. C'est exactement ça. Tout est parti de là, en fait. Moi, avant... J'ai exercé le métier d'ingénieur. J'avais un bureau d'études de génie civil. Je faisais tout ce qui est calcul de structure, tout ça. Donc, j'avais des problèmes au boulot, tout ça, mais j'ai toujours écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu cette passion d'écriture, mais je le faisais secrètement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené après au journalisme. Ouais. Exactement. Donc, je faisais ça secrètement. C'est rare les gens qui savaient que j'écrivais, que ça soit... Je commençais par les chansons, je commençais vraiment au tout début par des lettres d'amour que j'envoyais à mes amoureuses, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai compris le pouvoir des mots. Parce que les mots, ils ont un pouvoir très puissant. C'est là où j'ai compris l'effet que ça pouvait faire. Et vos mots font de l'effet, d'où vos succès. Ouais. Et cela nous amène... alors, on vous a connu dans le monde du polar. On se disait, vu votre succès, que c'était parti pour un tour. Et ça sera le cas avec vos 10 livres attendus. Mais voilà, Zahra, signé Soufiane Chakouche. Et c'est le roman que vous êtes venu présenter au ciel et que vous avez certainement dédicacé à beaucoup de personnes, dont cette petite fille. Et je suis sûr que vous allez la faire rêver. Pourquoi ce roman? Comment l'histoire de la jeunesse de ce petit bébé? Je vais être honnête avec vous. En fait, les auteurs que ce soit les auteurs américains, européens, les auteurs de polar, quand ils sont dans cette case d'auteurs de polar, ils ont du mal à en sortir. Même parce que le public ne veut pas. Je vous donne un exemple. Je ne veux pas comparer, mais je le dis souvent, ça aussi. Hemingway, Sir Conan Doyle, qui est le célèbre créateur de Sherlock Holmes, lui, il rêvait d'être autre chose qu'un écrivain de polar. D'ailleurs, à ce qui paraît, le lit de sa mort, il disait, moi, mon meilleur roman, ce n'est pas un polar. Mais le public, il voulait rien savoir. C'est Sherlock Holmes ou rien, parce qu'il excellait là-dedans. D'accord? Donc, moi, j'avais cette phobie-là. Je ne me compare pas à lui, je suis beaucoup moins talentueux que lui, mais j'avais peur de rester dans cette case-là de polar. J'avais cette histoire dans ma tête depuis que j'étais petit. Dans ma tête, c'est une image que j'avais dans ma tête et je me suis débarrassé de cette image en l'écrivant, en faisant un roman fictif, bien sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit. J'ai beaucoup souffert, contrairement au polar où
où j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Là, c'était vraiment de la souffrance. Je ne sais pas si je le referai. Je sais La pas souffrance dans la recherche des intrigues de l'histoire ou la façon d'écrire. La souffrance, c'est dans l'histoire en elle-même, parce que l'histoire en elle-même, elle est un peu dure. Donc là, ça parle d'ici, de mon pays. Bon, je vous fais pas le pitch, mais l'histoire se passe ici, mon pays, des choses qui me tiennent à cœur et tout. Donc c'était dur à écrire, ça. C'était vraiment, il y avait beaucoup de souffrance. Le nom du roman, Zahra, c'est... Zahra, dans tous mes romans, que ce soit policier ou pas, tous les prénoms, parce qu'on a la chance d'avoir des prénoms qui ont des significations ici. Donc j'utilise toujours les prénoms, collent au profil du personnage. Parfois, il suffit de savoir ce que veut dire le prénom pour savoir un peu avec le personnage, c'est quoi son profil, qu'est-ce qu'il va devenir. Là, Zahra, c'est une fleur qui va faner. Ah. Donc, on sait à quoi s'attendre en lisant Zahra, sans spoiler donc l'histoire. Vous venez de nous dire que vous n'aimez pas être enfermé dans des cases. C'est ce qui vous a amené du Maroc à Toronto? Ouais, ce qui m'a amené au Maroc à Toronto, c'est vrai, moi j'aime bien être libre, un peu un électron libre, mais on va dire que c'était un peu un exil littéraire. Pas un exil dans le... J'avais pas de problème, pas de souci, mais c'était vraiment un exil littéraire. Parce qu'il faut savoir, il faut le dire, c'est que Zahra, j'ai écrit ce roman ici, au Maroc, mais personne ne voulait le publier. Pourtant, j'ai fait le tour. Il y en a qui voulaient même pas le lire. D'accord? Je suis arrivé là-bas, j'ai présenté le manuscrit à la plus grande maison d'édition, qui est l'édition David, de l'Ontario, enfin l'une des plus grandes, et on l'a pris direct. Voilà, et maintenant, il se retrouve dans des prix, tout ça. Voilà, c'était plutôt un exil littéraire. En parlant de prix, c'est quand même incroyable. Nous, au Maroc, moi personnellement, j'ai la chance maintenant de pouvoir lire Zahra, que vous avez bien voulu me dédicacer. Hein, c'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie. Mais Zahra est déjà un succès, puisqu'il a été sélectionné déjà au Canada, et vous attendez à une délibération déjà le 21 pour une grande consécration là-bas. Parlez-nous. Exactement. Mais en fait, Zahra, le livre est sorti en février 2021. Et franchement, c'est mon premier livre qui est publié au Canada. Pour un premier livre, c'est ce qu'il me dit l'éditeur. C'est un peu exceptionnel parce que, en toute modestie, je dis ça. En fait, Zahra était finaliste en mars, finaliste du prix Alain Champlain, du salon littéraire de Toronto. Après, elle a reçu une mention spéciale du jury du prix Champlain, qui est l'un des plus grands prix francophones de l'Ontario. Et là, elle est finaliste du prix Trillium, qui est l'un des plus grands prix, encore une fois, de l'Amérique du Nord. Fait les romanciers anglophones et les francophones. Et francophones. Donc là, le 21, c'est tapis rouge et tout tralala, avec quand même bonne chance, une petite somme qui est pas mal. Un grand prix, ça sera excellent pour Zahra. Et parfois, pareil, encore une fois, c'est le premier Marocain qui arrive à ce stade de littérature là-bas, et j'espère que ça va continuer. C'est de bon augure en tout cas. Mais déjà premier dans une sélection de polar en France. Oui. C'est magnifique. Ça, c'est avec l'inspecteur Dalila Paris. Il était finaliste du Grand Prix de littérature policière 2019. C'est un prix qui est un peu l'équivalent du prix concours ou le polar. Le monde du polar. Ça, c'était aussi le premier Marocain qui arrive à... Je crois que vous en avez parlé il y a longtemps, mais dommage, la presse marocaine ne parle pas trop de ces... À part vous, il n'y avait pas grand monde. Malheureusement, la place de la culture au Maroc, même dans la presse, vous êtes ancien journaliste. Je rappelle que vous avez travaillé... Nous avons travaillé ensemble au groupe Maroc. Vous étiez mon rédacteur ancien. Ouais, voilà. C'est de l'histoire ancienne. Mais on parle de ça, vous-même, quand vous abordez votre histoire, on dirait que c'est des années, non. C'est en très peu de temps. Vraiment félicitations, parce Merci que beaucoup. vous êtes frayé un bon chemin dans le monde de l'écriture, et vraiment nous vous félicitons pour ça. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que nous vous donnons la parole, parce que nous espérons
amené de nombreuses petites filles et petits garçons à rêver de prendre votre place et à nous écrire plein de romans et plein d'histoires. Merci beaucoup. C'est juste, si j'ai un petit message à passer, c'est que pour la nouvelle génération, quoi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Hein. Je ne suis pas arrivé comme ça, et j'avais plus de boulot. Parce que ce qu'il faut savoir, que ce soit au Maroc ou ailleurs, hein, c'est pareil. On ne vit pas de... on peut y vivre, mais à un certain niveau. C'est le métier D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus, là-bas au Canada. Le métier du journalisme qui fait vivre le romancier, c'est ça? Moi, je dis souvent que c'est... Je reste je demeure journaliste pour nourrir mon corps, mais j'écris pour nourrir mon âme. C'est un peu, si on veut un peu schématiser ça. Ouais. Mais le métier d'écrivain, c'est le métier le moins bien payé au monde. Parce que si on calcule le nombre d'heures qu'on passe à écrire un roman, est-ce qu'on en gagne en royalties, okay? En royalties, exactement. Ça te fait quelques centimes par heure. Donc c'est le métier le moins bien payé au monde. En tout cas, Zahra promet d'être une belle expérience de lecture. D'abord, vu l'engouement qu'il a déjà provoqué à sa naissance. Et un roman, en fait, il y a la genèse, il y a l'accueil. Ça vit longtemps. Un roman... C'est ce que vous recherchez? Oui. L'éternité? Bien, peut-être. Vous avez raison. Maintenant que vous le dites, peut-être que... moi, j'avais... mon premier roman, il y avait de l'inspecteur de la Casablanca, il y avait ma photo derrière, la dernière de couve. Moi, j'ai dit à l'éditeur à l'époque, moi, je veux pas. Je veux que mon nom... Je retienne mon nom, pas mon visage. Donc peut-être c'est pour une sorte de... D'ailleurs, là, tu ne trouveras pas, voilà, la note de l'éditeur est bien en vue, bien sûr, sous Zahra. Zahra, Soufiane Chakouch, bien en vue. Et donc, avec une barque... pourquoi le choix de cette illustration? Ou alors, il faut lire pour comprendre. Le choix d'illustration, en fait, on m'a proposé les éditions David. Franchement, encore une fois, c'est pas le style de la maison de jeter des fleurs aux gens, mais ils sont très professionnels. Ils ont pris une artiste, c'est elle qui a dessiné ça. Et elle m'a proposé plusieurs choix. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Zahra, mais il y a 3 histoires dans une. Dans une histoire, il y en a 3. Et ça s'étale sur 3 décennies. Les années 80, 90 et 2000. D'accord? Donc il y a 3 histoires qui sont reliées, bien sûr, entre elles. Et dans une... Fondamentalement, des histoires marocaines. 100% marocaines. Comme je vous ai dit. Et la barque, c'est ce qui permet de voyager, voguer à travers toutes ces périodes. Non, ça c'est la barque de l'Harraga. De l'Harraga, clairement. Voilà. Ouais. Et donc, Soufiane Chakouch ne change pas. C'est la rue qui continue à l'inspirer. C'est le contact avec les gens, le Marocain. C'est ça, exactement. Moi, d'ailleurs, je ne vous cache pas que à Toronto où j'habite, j'éprouve un peu du mal avec ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la rue. Enfin, il y a des choses, mais tout est réglé. Un peu de désordre de Casablanca, ça vous manque. Ça me manque parce que ça m'inspire. Il n'y a pas qu'à Casablanca, hein, il y a d'autres villes. Mais attention, on aimerait garder chez vous cette authenticité du Casablancais qui a vécu à Marrakech et qui ne commence pas à nous écrire avec l'exotisme de l'ailleurs. Non, c'est pas le style de la maison, encore une fois, ça. Non, mais d'ailleurs, même au Canada, ce qu'ils aiment, la mention spéciale, par exemple, du prix Champlain, du jury, c'était la ministre de la Culture qui a annoncé ça. Tout ça, elle a dit ce qu'elle a aimé, c'est justement cette authenticité-là. Donc, moi, je ne vais pas changer ça, c'est clair. Maintenant, on ne sait pas, vous savez, un écrivain, ça évolue aussi. Parlons-en. Inspecteur Dalil, il y a un voyage à travers le monde qui est déjà tracé. Zahra, d'autres romans, d'autres projets? Oui, là, je viens de finir l'inspecteur Dalil à Beyrouth. Donc ça va prendre un peu 6 mois à peu près pour que ça soit publié, le temps de... Parce qu'il y a une machine derrière. Au risque de vous gêner, est-ce que vous avez été à Beyrouth pour écrire? Oui, bien sûr. Parce que... tu sais, vous savez pourquoi j'ai fait cette formule-là? C'est pour pouvoir voyager gratuitement.
Ah, aussi. et c'est fait. Maintenant, C'est dans fait. la liste, Ouais. Beyrouth, c'est fait. Beyrouth, c'est fait, ouais. Prochaine étape, une idée? De Dalil, je sais pas, mais j'ai un autre roman dans ma tête qui va se passer, dont l'histoire va se passer à Toronto, mais bien sûr avec toujours la plume marocaine. Et c'est l'histoire d'une chaise, une vraie chaise. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Ben, alors, vous savez, il y a des rituels chez les écrivains, etc. Il y en a qui sont dans la phase préparatoire, très, on va dire, cartésien, là encore, avec une scénarisation préalable, rien n'est laissé au hasard. Ou alors, il y en a qui, tout à l'avenant, les idées viennent au fur et à mesure. Vous êtes dans l'une ou l'autre catégorie? Vous avez raison, parce que j'ai rencontré plusieurs auteurs dans les salons littéraires, dans des conférences ou quoi, mais j'ai remarqué qu'on a chacun sa petite méthode de travail. La mienne, comme disait, qui disait ça, Charles Bukowski, il disait... j'ai choisi de devenir écrivain pour pouvoir faire des grasses matinées, c'est un peu ça. Et pour moi, mais quand je me lève, j'essaie d'attaquer directement l'écriture. Ah, donc vous êtes plutôt matinée plutôt que veillée, nocturne, etc. Non, je veille pas trop la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, au réveil, le cerveau, il est vierge. Surtout quand on écrit des romans policiers, il faut être très attentif, parce que l'incohérence, ça peut bâcler toute l'enquête. Et donc, il faut être très concentré. Et moi, je le fais quand j'ai le cerveau qui est encore vierge. Il n'y a pas de les tracas quotidiens. Il n'y a pas ça. Donc, je préfère écrire la matinée. Mais par contre, avant l'écriture... Il y a un temps d'écriture. La matinée, ça doit être ça, etc. Ou alors, on imagine aussi un peu, mais c'est aussi... une question d'imagination vis-à-vis des lecteurs qui imaginent de l'autre côté l'univers de l'écrivain. On l'imagine... se relever la nuit, il y a des auteurs comme ça, écrivons une petite phrase, et se endormir ensuite. Ça m'arrive. D'ailleurs, j'ai toujours mon calepin à côté de la table de chevet. Ouais, ça m'arrive de me lever parce que j'ai pensé à quelque chose la nuit, pour ne pas l'oublier. Mais je rédige pas. J'écris juste l'idée, tout ça. Mais la manière de travailler, pour moi, c'est que moi, j'utilise un peu Pareto. Ben voilà, là, on peut parler encore, dire que la science intervient quelque part. Là, j'utilise, moi, la loi de Pareto, 80%, 20%. Moi, 80% de mon temps, je le passe dans la recherche et seulement 20% à la rédaction. C'est ça, à peu près... Les proportions que j'ai. Donc beaucoup de temps avant d'arriver à la rédaction en elle-même. Très bien. Alors, inspecteur Dalil bouclé, pour reprendre notre jargon de journaliste. Quoi, d'autres projets en vue? Ouais, d'autres projets. Mais là, je viens de finir, mais la semaine dernière, je viens de finir un scénario de long métrage que j'ai écrit avec l'acteur et le musicien Fahd Benchemsi, marocain. Ici, c'est une très belle histoire, parce que j'écris aussi des scénarios. Et c'est histoire sur la base d'un échange déjà établi, etc. Ou c'est presque une commande ou... Non, c'est pas une commande. Parce que Benchemsi, en fait, on est des amis d'enfance. Et on s'est rendu compte, il y avait le confinement partout. Et on s'est rendu compte qu'on n'a jamais bossé ensemble, alors qu'on touche à peu près au même domaine. Et voilà, on s'est dit, voilà, il y a le confinement, il n'y a rien à faire. Viens, on va écrire Enfin, c'est lui qui m'a proposé ça, Saraha, mais j'ai trouvé ça génial. Il me dit, viens, on va écrire Moi, on le voit plutôt dans l'univers Gnawi ces derniers temps. L'histoire, justement, de ce scénario, on a lié nos deux domaines, on va dire. C'est un peu le monde du meurtre, du policier dans Tagnawit. Ah, Tagnawit et donc le monde du polar. Du polar, donc, avec Tagnawit, on a mélangé ça et on vient de finir ça a donné vraiment... Moi, je suis très, très satisfait de ce scénario-là. Normalement, ça va être tourné ici, Inch'Allah, au Maroc. Déjà, avec un planning... On a un plan déjà établi. On a déjà un producteur. Je ne sais pas si je peux citer son nom. Je préfère pas. Comme ça, je ne me fais pas taper sur les doigts. Et voilà, là, c'est la machine lancée. Vous avez le nerf de la guerre. On a même l'accord de l'acteur principal.
Oh là là. Je ne sais pas si je peux dire le nom, donc je préfère le D'accord, dire. mais on peut deviner. Et c'est la rencontre de deux passions, Tagnawit et l'écriture. Bon, on l'a fait pendant 2 ans. Hein. C'est pas les scénarios, moi je remarque ici, je connais un peu le domaine, je remarque ici, parfois, les gens, ils font écrire un scénario en 2-3 mois. Pour moi, c'est pas possible. Parce que là, on a fait 4 versions. À chaque fois, on n'était pas satisfait. Il fallait refaire. Il fallait changer les scènes, des choses comme ça. Et là, on est satisfait. On a dit ouf, point final. On a donné ça à lire au producteur. Il est super satisfait. Magnifique. Et donc, l'acteur, pareil, principal. Vous souhaitons bon vent. Et merci maintenant, beaucoup. Soufiane Chakouche et le Maroc. Ça sera comme ça, des petits voyages parfois pour vous. Non, c'est pas des petits voyages. Moi, je vis entre ici et moi, je vis entre le Maroc, le Canada et la France. Et là-bas, on vous triangle. Présente comme, génération jeune, écrivain maghrébin, etc. Ouais, marocain. Moi, j'y tiens, hein, quand je me relaxe, j'y tiens. Marocain. Marocain, ouais. Et vous n'êtes pas le seul là-bas, quand même, qui s'illustre, on va dire. Non, je suis presque le seul en Ontario. C'est le côté anglophone. Exactement. Mais Québec, là où il y a Montréal, tout ça, la province du Québec, il y a beaucoup d'écrivains marocains très talentueux. D'ailleurs, on est venu avec la délégation du Québec. Si vous faites un tour au stand Québec édition, là, vous allez voir le nombre d'auteurs marocains qui là. C'est quelque chose qui va marquer la vie là-bas, parce que quand on écrit, on touche les cerveaux, etc. C'est de l'écriture consommable au Canada comme au Maroc. Est-ce que les écrivains là-bas, comme vous, restent attachés à ces histoires marocaines qu'ils racontent au monde, ou comment ça se passe? Après, ça dépend des personnalités de chacun, mais il y a toujours cette touche marocaine, ça c'est clair et net. Il y en a qui écrivent, parce qu'en fait, aussi le Canada, là, c'est vaste, et tu as beaucoup de nature. La nature, il y a beaucoup qui écrivent sur la nature là-bas, des histoires qui se passent. Donc ça évolue aussi, l'écrivain évolue aussi, mais quand tu es marocain, que tu vas lire un marocain, tu vas toujours voir cette touche-là du pays. Ça, en tout cas, ça vous réussit très bien. Nous vous souhaitons plein succès. Merci beaucoup. Nous allons suivre avec grande attention la proclamation des résultats c'est le 21 juin. Et on espère que cette interview vous aura apporté chance. J'espère. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Zenemi de m'avoir invité. C'est la 2e fois et c'est toujours un plaisir d'être sur ce canapé là. Pour nous aussi.